Nous sommes à présent avec Grégory. Grégory, vous représentez le Slow Tourisme Lab, le slow tourisme, tourisme durable, on prend son temps. Pourquoi c'est important pour vous et votre structure d'être présent aujourd'hui au Salon de l'Agriculture ? C'est vrai que le Salon de l'Agriculture, pour nous, ça nous donne une visibilité incroyable puisque en fait, nos projets sont évidemment tournés vers la terre, les personnes qui la cultivent. Et on sait que l'Aube a beaucoup de thématiques sur lesquelles on travaille, le vin évidemment, le chanvre, mais aussi les producteurs de cidre. Donc on a vraiment énormément de propositions à faire. Et en termes de tourisme, c'est vrai qu'il y a un lien évident sur lequel on peut travailler. Et faire en sorte que les touristes viennent dans les fermes, viennent découvrir des expériences. Et nous, on est là pour accompagner tous ces porteurs de projets, faire en sorte qu'il y ait une communication et que toutes ces propositions d'expérience concrétisent vraiment au niveau des touristes qui vraiment sont en recherche de nouvelles expériences et de vivre un territoire en fait. Et justement, là, le Salon de l'Agriculture à Paris, on croise des gens d'Île-de-France, mais même du monde entier. C'est l'occasion de tenter de les capter pour venir dans notre territoire derrière ? C'est ça. Nous, on est souvent focus sur les bassins limitrophes, mais il y a aussi les Parisiens. Et lorsque l'on parle un petit peu de la France, c'est vrai que ça fait rêver les personnes étrangères. Un Américain, quand il vient découvrir nos exploitations et nos territoires, il ne le vit pas de la même façon qu'il le vivrait chez lui. Donc, on a tout un imaginaire aussi à travailler, une culture, un territoire qui a vécu, qui s'est construit avec de l'histoire, avec des grands hommes, avec beaucoup de patrimoine. Et on est là pour mettre en musique un peu tout ça. Et du coup, c'est vrai que dans l'après-midi, donc, il y a une conférence qui va vous permettre d'évoquer un petit peu tous ces projets atypiques qu'on a dans le département. On va parler dans un instant avec Céline sur un projet particulier. Exactement, Bottes de foin, pour nous, c'est vraiment quelque chose qui tombe à point nommé puisque c'est une plateforme laquelle on va pouvoir réserver des expériences qui va être aussi formatrice pour les agriculteurs qui vont pouvoir aussi s'acculturer du tourisme, quels sont les codes, quels sont les moyens de communiquer, de se commercialiser. Et en fait, c'est tout un réseau qui va se construire de personnes qui sont sensibles à cette démarche et qui ont envie d'ouvrir leurs portes de leur exploitation pour innover et trouver un autre moyen de faire valoir leurs valeurs. Donc c'est vraiment quelque chose de très important pour nous. Merci beaucoup Grégory. Avec plaisir. Céline, on vient d'évoquer avec Grégory votre projet. Vous, c'est le projet Bottes de foin. En quoi ça consiste ? Alors, Bottes de foin, c'est deux offres. Alors, tout d'abord, une offre digitale. L'idée, c'est de rendre visibles les expériences dans les fermes, d'avoir une vitrine pour l'agriculteur qui puisse mettre en avant les expériences, un concert à la vigne, un explore game chez un maraîcher. Et une deuxième offre, c'est celle d'accompagner les exploitants pour construire des expériences à la ferme. Aujourd'hui, l'expérience à la ferme, c'est souvent contraignant et faiblement rémunérateur. L'idée de construire avec le Slow Tourisme Lab et les acteurs du tourisme, des loisirs et de la culture, de belles expériences. Aider l'agriculteur à valoriser ses atouts également. La ruralité regorge d'atouts. Aujourd'hui, on est confronté à un problème, c'est-à-dire que 80% des touristes en France se concentrent sur 20% du territoire. L'idée, c'est de s'appuyer sur le gîte et la restauration en ferme-auberge qui est déjà déployée de manière très conséquente dans les fermes et de faire rester les gens plus longtemps et de les amuser. Et nous, dans l'Aube, on a déjà ce type de proposition. Vous allez l'aider à les mettre en valeur et les coordonner ? Alors oui, c'est s'appuyer sur déjà des belles propositions, parce qu'on a des atouts, même si notre plaine agri-industrielle peut parfois faire peur par rapport à d'autres régions en France où le tourisme agricole est déjà très déployé. Dans la mesure où on a des hommes, des machines, de beaux paysages, de belles démarches et des belles filières aussi agro-industrielles, on peut intéresser le grand public et le grand public s'intéresse à nos démarches. L'idée de rejoindre aussi le Slow Tourisme Lab, c'est de lancer de belles expériences pilotes aussi avec des fermes auboises. Et aujourd'hui, je remercie le Slow Tourisme Lab, le département de l'Aube et la Chambre d'agriculture pour cette visibilité et de travailler demain tous ensemble pour notre territoire aubois. On peut dès maintenant aller voir sur Bottes de foin ce qu'il y a à faire ou c'est en développement encore ? C'est en développement, mais d'ici un mois, ce sera déjà possible avec des ambassadeurs que l'on remercie et qui seront déjà visibles sur notre plateforme et d'autres qu'on va effectivement relayer très prochainement. On suivra ça avec attention. Donc d'ici un mois, on prend note. On pourra aller réserver nos expériences chez les agriculteurs locaux. Merci beaucoup. C'est ça, avec plaisir. Merci. Puis une très belle journée sur le salon. Merci à vous.